Ça y est, ils l'ont eu. Le 21 mai dernier, Stephen Colbert a présenté la dernière émission de son Late Show. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le bon Stephen est un animateur et humoriste états-unien qui a toujours été très critique du pouvoir. Il fait partie de ce genre de comiques que le talent et la popularité ont rendu intouchables et qui peuvent se permettre d'aller très loin. Après avoir présenté plusieurs émissions satiriques, on lui propose en 2015 d'avoir son propre Late Show sur la chaîne CBS, véritable consécration à la télé états-unienne. L'émission a immédiatement beaucoup de succès. La formule est la bonne, et le gars est bon. Très bon. Mais presque 10 ans plus tard, tout va se gâter avec l'élection de Donald Trump en 2024, qui affiche clairement sa volonté de faire le ménage dans toutes les émissions qui le critiquent. Et c'est là que la guerre va commencer. Stephen Colbert va évidemment s'en donner à cœur joie pour humilier Trump, et son émission va petit à petit devenir le bastion de la résistance contre le président des USA, avec beaucoup de succès. Et l'histoire va plus loin. Les milliardaires Larry et David Ellison, des proches de Donald Trump, veulent racheter le groupe Paramount, dont fait partie la chaîne CBS qui diffuse l'émission. Mais pour cela, ils ont besoin de l'accord de la Commission fédérale des communications, un organisme public censé surveiller et empêcher les monopoles de l'information aux États-Unis. Et c'est qui leur bon copain qui est président? Ce vieux Donald! Et il leur a accordé le droit du rachat, avec ce qui ressemble un petit peu à un pot de vin de 16 millions d'euros, et peut-être bien que l'arrêt de l'émission de Stephen Colbert faisait aussi partie du deal. Après le rachat, CBS annonce que l'émission coûte trop cher et qu'elle va s'arrêter. J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Et voilà comment Donald Trump muselle ses contre-pouvoirs, avec au passage une petite affaire de corruption. Merci, et suivez-moi pour plus de contenu sur le rire et l'humour. Marrant, et pourquoi?